Alors Nicolas, le décret sur les retraites a été adopté ce matin en Conseil des ministres. Il permet aux gens qui travaillent depuis leur majorité et qui ont 41 ans de cotisation de partir dès 60 ans. Un geste est consenti pour les chômeurs et pour les maires. Ok, promesse tenue, il n'y a aucun problème. Mais attention, le bon sentiment, ça ne fait pas forcément une bonne loi ou un bon décret. Il est normal qu'il y ait des mesures d'exception pour des cas particuliers, des femmes effectivement qui ont élevé leurs enfants ou des gens qui ont eu une carrière très longue. Déjà, première remarque, attention de nous refaire le coup de la cagnotte des années 2000. En fait, le trou de cette réforme est moins profond que prévu, donc visiblement le gouvernement veut dépenser ce qui reste. Cette réforme, c'est de la dépense publique supplémentaire. Et ne pas oublier que cette réforme est financée par une augmentation du coût du travail. Au-delà, l'évidence est que la norme de la retraite ne peut plus rester dans notre pays 60 ans. Et là, on inscrit ça dans les esprits. Il est évident que l'espérance de vie s'est considérablement allongée et il est évident que tous les baby-boomers sont devenus des papy-boomers. Donc cette norme à 60 ans, elle doit sauter. Il faut qu'elle sorte des esprits. Il faut qu'elle sorte des attentes des salariés. Il faut même qu'elle sorte des réflexes des employeurs qui, du coup, ont tendance à considérer qu'on commence à être vieux dès 45 ans et qui, généralement, prennent en priorité les quinquas dès qu'ils font des plans sociaux. Et tout ça, c'est lié à une norme, un dogme qu'on a installé dans les esprits. Alors, si on renonce à un âge légal de départ à la retraite, comment fait-on? Eh bien, on fait la vraie réforme, la réforme systémique. On compte différemment. On compte par points de cotisation. Alors évidemment, il faut mettre tout le monde d'accord, public et privé, parce que ce sera le même système pour tout le monde. Et ensuite, chacun décide, en fonction de ses attentes, en fonction de ses revenus, à quel moment il part et il fait jouer ses points de cotisation. Le système d'ailleurs par points permet de créer de la solidarité. Vous pouvez décider d'accorder des points supplémentaires par exemple aux femmes qui ont élevé des enfants ou d'accorder des points supplémentaires par exemple aux gens qui ont eu des carrières pénibles. Et puis cette retraite par points, elle met fin enfin à la polémique éternelle sur les années de cotisation et sur les âges légaux. Alors vous nous dites Nicolas, le préalable finalement c'est d'éradiquer la norme à 60 ans. Absolument. On ne fera rien si nous n'éradiquons pas la norme à 60 ans. La réforme des retraites, c'est la mère des réformes pour une raison. Car c'est la seule des réformes qu'un gouvernement peut engager qui est efficace tout de suite, qui crée de la croissance tout de suite et qui, en théorie, ne coûte pas, justement, d'argent public. Je rappelle qu'en 81, l'âge légal, il était à 65 ans. Et c'est François Mitterrand qui l'a ramené à 60 ans. Donc là, je crois qu'il est urgent de sortir de la politique des symboles. Nicolas Dose, qui n'est pas prêt de partir à la retraite, lui. Merci.